Mondial féminin, Haïti perd devant la Chine, mais reste en vie dans la course à la qualification. La sélection féminine haïtienne de football a laissé filer contre la Chine, le vendredi 22 juillet, à Ein Marsh Stadium, Adélaïde, une victoire qui était pourtant largement à sa portée. Contre toute attente, les Grenadières ont été battues 0-1, mais restent encore vivantes dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Dans le 11 de départ des Grenadières, Melchi Dumornay a brillé par son absence, et pour la remplacer au milieu du terrain, Maudeline Morrill a été alignée aux côtés de Diana Pierre-Louis et Shirley Jeudi. Pour le reste, Curly Theus a pu conserver son poste dans la cage. Bettina Petitfrère, Tabitha Joseph, Ketna Louis et Rodney Mathurin ont été alignés en défense et le trident offensif reste le même avec Bathsheba Louis, Roselord Borgella et Nerilia Mondésir. Au coup d'envoi de la rencontre, les deux protagonistes n'arrivent pas à développer leur jeu. Des deux côtés, on multiplie les mauvaises passes. Il a fallu attendre le premier quart d'heure de la rencontre pour la première grosse occasion du match créée par les Grenadières. Cependant, la portière chinoise veille au grain et sauve son équipe. 14 minutes plus tard, soit à la 29e minute de jeu, Zhang Rui, pour une vilaine faute commise sur Shirley Jeudi, se fait expulser de la rencontre. Malgré cette supériorité numérique, l'équipe haïtienne, qui a été méconnaissable, n'en a pas profité. Le score à la mi-temps n'a pas évolué. 0-0, entre les deux équipes qui n'ont pas pu combler l'attente des fans ayant fait le déplacement. Pour tenter de renverser les Chinoises, Nicolas Delépine a fait sortir Maudeline Morrill pour la remplacer par Melchi Dumornay, 46e. Cette dernière, qui a apporté l'assise technique qui manquait à la sélection haïtienne au cours de la première période, a failli ouvrir le score pour Haïti, mais sa frappe a été repoussée à bout portant par la portière adverse. À l'heure de jeu, l'équipe haïtienne, qui a pris une certaine ascendance dans le jeu, se montre menaçante avec un centre de Bathsheba Louis qui traverse toute la surface de réparation sans trouver un pied pour catapulter le ballon au fond des filets. Dans la foulée, le technicien français a remplacé Bathsheba Louis qui joue plutôt bien par Roseline Loissin, 63e. Pour une faute commise par Rodney Mathurin dans la surface de réparation, la Chine a bénéficié d'un penalty signalé par le VAR et transformé par Wang Shuang, 74e. En infériorité numérique, les Chinoises ont pris l'avantage au score et ont failli faire le break, mais la faute de Ketna Louis n'a pas été signalée par le VAR. Pour tenter de revenir au score, Nicolas Delépine a opéré deux changements en faisant entrer Daniel Etienne à la place de Diana Pierre-Louis, 81e, et Chelsea Surpris à la place de Rodney Mathurin, 81e. Les Grenadières ont multiplié les attaques et ont cru à un penalty, non accordé par le VAR pour une faute commise sur Roseline Loissin. Entre-temps, Schwendeski Joseph a pris la place de Shirley Jeudi, 88e, et se fait menaçante sur deux occasions, dont une passe pour Nerilia Mondésir qui a vu sa frappe passer hors cadre. Ketna Louis a été fauchée visiblement dans la surface adverse, mais l'arbitre n'a pas eu recours au VAR et laisse continuer la rencontre qui s'achève sur le score de 1-0, en faveur de la Chine. On notera qu'Haïti a joué en supériorité numérique pendant une heure d'horloge, sans pouvoir rétablir l'équilibre au tableau d'affichage. Avec aucun point, Haïti occupe la dernière place du groupe D. En revanche, la victoire arrachée par la Chine contraint les Anglaises à attendre la dernière journée pour obtenir leur billet pour les huitièmes de finale contre la sélection chinoise. Haïti, malgré sa dernière place, pourrait se qualifier si elle arrive à battre le Danemark le 1er août par 2 buts d'écart tout en espérant une victoire de l'Angleterre face à la Chine.